Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer un temps essentiel en français, c'est le passé composé. Alors, le passé composé est utilisé pour parler d'actions du passé qui sont terminées. Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment le former et quand l'utiliser. Tout d'abord, on commence. C'est quoi le passé composé? Alors, le passé composé est un temps du passé. Il est utilisé pour parler d'une action déjà achevée au moment où on parle. Alors, comment former le passé composé? Alors, le passé composé se construit avec l'auxiliaire être ou avoir au présent de l'indicatif plus le participe passé du verbe principal. Prenons les deux exemples suivants. J'ai mangé une pomme. Alors ici dans cette phrase, on a l'auxiliaire, si l'auxiliaire avoir au présent de l'indicatif et le verbe manger, si le participe passé du verbe manger qui se termine par ER, c'est un verbe de premier groupe. Passons maintenant au deuxième exemple. Nous sommes tombés. Alors, sommes, si le verbe être, c'est-à-dire si l'auxiliaire être présent de l'indicatif, tomber, si le participe passé du verbe tomber. Généralement, l'auxiliaire avoir est le plus couramment utilisé, mais il y a des verbes qui utilisent l'auxiliaire être. Par exemple, les verbes de mouvement comme aller, venir utilisent l'auxiliaire être. Avec les verbes entrer, sortir, aller, venir, arriver, partir, retourner, tomber, passer et rester, monter, descendre, mourir, naître, devenir et tous les verbes pronominaux, on utilise l'auxiliaire être. Voilà un exemple. Elle est allée à l'université. Passons maintenant à la corde du participe passé avec le sujet. Avec l'auxiliaire être, on accorde toujours le participe passé avec le sujet. Prenons l'exemple suivant. Les filles sont allées à l'université. Les filles ici est féminin pluriel. C'est pour ça qu'on a ajouté ES à la fin du participe passé du verbe aller. Avec l'auxiliaire avoir, on n'accorde jamais le participe passé. Regardons les exemples suivants. Nous avons parlé. Nous, ici, le pluriel, regardez le participe passé, comment il est au singulier. Prenons maintenant le deuxième exemple. Tu as parlé. Regardez, tu, c'est au singulier. Et de même, on a le participe passé aussi au singulier. Alors, faites attention, avec l'auxiliaire avoir, on n'accorde jamais le participe passé avec le sujet. Alors, comment forme-t-on le participe passé? Le participe passé du verbe régulier en ER, IR, I, RE est simple à construire. Les verbes à l'infinitif en ER, leur participe passé est en E accent aigu. Et pour les verbes qui se terminent par IR à l'infinitif, leur participe passé en I. Et pour les verbes qui se terminent par RE à l'infinitif, leur participe passé en U. Prenons les exemples suivants. Aimer. Aimer, c'est un verbe de premier groupe qui est à l'infinitif qui se termine par ER. Alors, leur participe passé en E accent aigu. Aimer. Et de même pour finir, fini, vendre, vendu. Le verbe parler au passé composé. Alors, le verbe parler, c'est un verbe de premier groupe qui se termine par ER. Alors, leur participe passé est parler à la fin en E accent aigu. J'ai parlé, tu as parlé, elle a parlé, nous avons parlé, vous avez parlé, ils ont parlé. Ici, le verbe parler se conjugue avec l'auxiliaire avoir. En résumé, le passé composé est un temps essentiel en français pour parler d'actions passées. Il se forme en utilisant un auxiliaire avoir ou être suivi de participe passé du verbe. N'oubliez pas de conjuguer correctement l'auxiliaire en fonction du sujet.
J'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre le passé composé. N'hésitez pas à poser des questions, à laisser des commentaires ci-dessous. Merci de l'avoir regardé et à bientôt.